Donc cette conférence régionale, elle a une double vocation. C'est nous aider à analyser les enjeux auxquels nous sommes confrontés dans la région Île-de-France, dans le cadre de la réforme territoriale dans laquelle la région Île-de-France s'intègre évidemment, et les réponses à la fois revendicatives que nous allons donner dans ce contexte nouveau, cette métamorphose de la région, et réfléchir aussi à l'organisation CGT dans la région pour y faire face. Voilà, donc c'est assez déterminant pour la suite des événements, notamment pour les 3 ans qui vont venir. Et puis sachant aussi qu'après 14 ans de bons et loyaux services à l'URIF, je passe la main à une camarade, une femme qui va, pour la première fois de son histoire, être secrétaire général de l'Union régionale CGT Île-de-France. Les reculs sociaux successifs que nous impose la présidence et le gouvernement Macron, mais c'est aussi une actualité très brûlante pour la région avec ce que Emmanuel Macron va annoncer demain pour l'organisation territoriale et politique administrative de la région. Sachant que son objectif, c'est, à l'image de ce qu'a proposé le préfet de région, la suppression de tous les départements de la région Île-de-France au bénéfice, entre guillemets, d'une méga métropole et d'une région qui aurait la main mise sur toutes les décisions. Sachant que ce qui est en jeu, évidemment, c'est le fonctionnement démocratique de notre région, puisque ça aurait pour effet d'éloigner les centres de décision des citoyens, lesquels citoyens auraient de plus en plus de mal à intervenir auprès des élus en question qui prendront les décisions à leur place, évidemment. Et c'est surtout la recherche de l'efficacité de l'organisation CGT, portant à la fois sur les enjeux nationaux, mais aussi sur les enjeux régionaux. C'était très intéressant ce matin. La CGT en Île-de-France, c'est 127 000 syndiqués. Voilà, sur les à peu près 700 000 de la CGT, sachant qu'évidemment, les syndiqués CGT n'appartiennent à personne, pas plus aux unions départementales d'Île-de-France qu'à l'URIF, mais aussi qu'aux fédérations, et on a intérêt, et c'est un des objectifs aussi de cette conférence, à savoir comment nous allons renforcer le travail en commun, le travail en synergie entre professions et territoires. Et ça, c'est pas un des moindres enjeux de la conférence. Alors nous avons décidé de proposer à cette conférence régionale de lancer une grande campagne sur les salaires, ce qui va nous permettre, y compris, de rebondir et d'expliquer ce que c'est le salaire socialisé, puisque vous savez que Emmanuel Macron annonce à grand renfort de médias et de publicité que les salaires de base vont augmenter, alors que en fait il n'en est rien, puisqu'il va supprimer des cotisations sociales, mais par là même obliger les salariés à avoir recours de plus en plus à des assurances privées. Je suis Valérie Lesage, donc je suis actuellement l'administratrice et la responsable politique financière de l'URIF. Je suis également membre de la commission exécutive confédérale. Et puis précédemment, j'étais secrétaire générale de l'Union départementale de Seine-et-Marne. Une grosse responsabilité dans la période, hein. On connaît tous le contexte économique, social, politique, hein, qui est loin d'être faste pour le monde du travail. Donc il y a un gros enjeu sur l'Île-de-France parce qu'effectivement c'est le nombre de salariés, c'est aussi le nombre de syndiqués, hein, puisque nous sommes un peu plus de 127 000 syndiqués en Île-de-France. Et puis c'est les enjeux de la métropole Grand Paris, si elle est mise en place comme le souhaite Macron, avec tout le recul sur des départements qui vont fusionner, le danger pour les services publics, l'éloignement de la démocratie vis-à-vis des citoyens, enfin une métropole Grand Paris faite pour la finance et non pas pour la population et pour ses salariés. Adhérer à la CGT dans la période, certes, nous subissons beaucoup de choses en ce moment, mais on sait très bien qu'avec force, avec détermination, avec la CGT et ses collectifs, on peut faire bouger les choses à petite échelle et à grande échelle dans l'entreprise pour ne pas être seul face à son patron, face aux mauvaises conditions de travail, et puis plus largement sur les grands enjeux qui touchent là tous les salariés en France, que ce soit la protection sociale, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit les retraites, les salaires. Ça, il faut être vraiment très nombreux pour, avec force, porter nos revendications et gagner.